Bonjour les amis, aujourd'hui je me suis réveillé croyant passer une bonne journée de dimanche et je prends mon téléphone, j'ai des mauvaises nouvelles qui me viennent du Congo. Et les mauvaises nouvelles c'est quoi? Les gens sont allés chez moi et il y avait des locataires dans la parcelle, ils ont attaqué ces locataires-là, ils ont volé de l'argent, ils ont volé des appareils de téléphone, ils ont blessé, ils ont même enlevé des enfants. Je ne savais pas que dans notre pays, on en arrive là. Ça s'est passé à Lubumbashi. Hier, la nuit, on force la porte, on brise les vitres, on entre dans la maison, on demande de l'argent, on vous donne ce qu'il y a. Non, c'est pas suffisant. On frappe, on coupe l'oreille, on donne des coups de machette sur la tête, on veut tuer. Ce qui est curieux, c'est que pendant que les bandits opèrent, on appelle au secours. Personne n'est là pour venir. Ni la gendarmerie, ni la police, ni les agents de sécurité. Personne à croire qu'ils sont en complicité avec ces bandits-là. Ce n'est pas arrivé que chez moi. Il y a 3 semaines ou un mois, mon ami qui habite de nouveau à Lubumbashi a eu aussi la visite de ces gens-là. Mes chers amis, mais on aimerait bien être protégé quelque part, on aimerait bien dormir tranquille dans sa maison. Et là, on ne peut pas dormir tranquille. Une femme qui a mis au monde, on vient, on la frappe, on confisque ses enfants, et quand elle se jette pour protéger ses enfants, on lui donne un coup de machette. Ça s'est passé à Lubumbashi hier. Et là, je me fais une réflexion. Dans le temps, quand un voleur venait dans un village, on criait au voleur, et les gens se réveillaient. Ils attrapaient les voleurs et il fallait que la police vienne à temps. Sinon, il était lynché. Et puis, nous sommes allés vers la civilisation, vers le droit qui nous apprend que nul n'a raison de se faire justice lui-même. Que quand quelqu'un vous a agressé, il a volé, eh bien, vous allez porter plainte, on va mener des enquêtes et on vous rendra justice. Et encore, s'il y a justice, on fait quoi alors finalement aujourd'hui? Et j'ai maintenant 6 personnes blessées à qui on a tout volé. Les vitres des portes sont cassées, la porte abîmée. Et il faut trouver une solution. Où voulez-vous qu'on trouve la solution, mes amis? Vous avez des gens dans ces pays-là qui essayent de vivre honnêtement, qui se débrouillent comme ils peuvent. Mais voilà que on est découragé par des situations comme celle-là. Je suis en colère ce matin et je ne sais même pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que ceux qui ont été agressés vont faire. Il y en a 2 qui sont hospitalisés. Mon voisin d'en face, un retraité qui n'a fait du mal à personne, qui rend d'ailleurs un grand service dans ces quartiers-là parce qu'il leur donne de l'eau. On est allé chez lui, on a volé. Et ce qui est grave, c'est qu'en entrant chez lui, on l'appelle de son propre nom. Ouvrez la porte, un tel, nous sommes là pour vous. Et il a beau ouvrir, il a beau donner l'argent, il avait beau donner le téléphone. Non, il a fallu qu'on le frappe lui aussi. Et le respect des aînés alors. Je ne sais pas comment conclure. J'ose espérer que les autorités vont voir cette émission et qu'ils vont réagir. Voilà. Je vous remercie.